Bienvenue sur la vie Diamond Painting. C'est moi Dani qui aujourd'hui vous prend pour le tag des youtubeurs du mois d'octobre. Eh bien oui, le mois d'octobre, déjà 2022. Je tiens à remercier sincèrement tous les gens qui reprennent mon tag à tous les mois ou une fois de temps en temps à leur convenance. C'est très agréable de voir que mon travail se promène un peu partout sur YouTube. Donc, ça me rend une grande fierté. Ça me dit que dans le fond, je fais pas ça pour rien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du mois d'octobre un petit peu, tout en diamantant sur ma belle toile de Diamond Art Club Flower Crazy de Sandra Winter. C'est une toile en diamant carré, comme vous pouvez le constater, avec les nouveaux diamants de Diamond Art Club qui sont, ma foi, que dire, un bonheur de travailler avec ça. Là, j'ai un petit déchet que j'enlève et voilà. Donc, pour commencer, je vais vous dire que le mois d'octobre, avant tout, c'est quand même un mois important. C'est le mois de la désensibilisation au cancer du sein. Donc, pendant le mois d'octobre, il faut avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont souffert et aux proches des gens qui ont eu cette maladie ou qui ont été touchés par cette maladie. Il y a même des gens qui en sont malheureusement décédés. Mais il faut quand même aussi souligner les énormes progrès que la science a fait à ce niveau-là. Avant ça, un cancer du sein, on se disait, mon Dieu, on pensait qu'on ne s'en sortirait pas, mais de plus en plus, les femmes sont prises et diagnostiquées assez tôt. Et naturellement que ça influe sur le traitement. Et puis plusieurs s'en sortent et puis ça va très bien. Je dirais que beaucoup de mes amis l'ont eu, des collègues de travail. Dans la famille, plus ou moins, mais au travail, là, il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient ça. Donc, j'ai heureusement personne de près de moi qui en est décédé. Donc, ayez une petite pensée pour les femmes atteintes ou les proches des femmes qui sont atteintes du cancer du sein en ce beau mois d'octobre. Je vais aussi vous dire qu'en ce mois d'octobre et pour le mois de la désensibilisation contre ça, de la sensibilisation plutôt, il y a une chaîne, la chaîne de Laetitia, qui fait un événement sur le thème Octobre Rose. Vous savez que c'est le ruban rose qui signifie le cancer du sein. Donc, elle fait un événement sur le thème rose. C'est pas obligé d'être une toile avec le ruban ou quelque chose, en autant qu'il y a du rose sur notre toile. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne Laetitia Blue Colors. Et puis, je vais vous mettre le lien là en barre d'informations. Si vous voulez participer ou simplement voir les beaux d'épée roses que les gens sont en train de faire. Donc, voici le mois d'octobre. Les origines du mois d'octobre, ben, c'est le 10e mois de l'année et il compte 31 jours. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a le 31? C'est l'Halloween! Donc, plusieurs aiment se déguiser, et etc. Mais les origines de cette fête, ben, c'est religieuse et ça provient d'Angleterre. Aujourd'hui, l'Halloween est surtout fêté aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Angleterre. Ben, dites-moi donc, je sais que j'ai quand même plusieurs petits abonnés français ou européens, peut-être.
Fêtez-vous d'Halloween dans votre coin? Il me semble que oui, moi. C'est drôle que dans ma petite recherche, ça n'était pas mentionné. Oups. Donc, comptez-moi ça. Les signes astrologiques, maintenant que l'on retrouve en octobre, eh bien, du 1er au 20, c'est la Balance. Et du 21 au 31, c'est le signe du Scorpion. Ça, c'est un signe d'eau et la Balance étant un signe d'air. La pierre de naissance, eh bien, c'est l'opale et la tourmaline. L'opale est une pierre de prédilection pour apaiser l'esprit et la maintenir dans un état de sérénité. C'est beau une opale, hein? Je vais vous mettre les photos comme je fais habituellement. Sa teinte est d'un rose vif et est un symbole d'espoir. La tourmaline, je vais faire des petites recherches parce que on dirait que je n'étais pas prête. J'ai pas d'idée qu'est-ce que c'est. Oh, c'est la tourmaline qui est aussi associée au mois d'octobre et sa teinte est d'un rose vif. Ah, ok. Je vais faire des petites recherches pour vous mettre des belles photos d'opale et de tourmaline. Je fais ça avec la pince. C'est très rare que ça m'arrive. Mais ces diamants-là sont tellement parfaits que j'essaie d'avoir une pose cute. Parce que moi, je travaille au multiplaceur. Je fais ça pour le plaisir. Donc, c'est pas toujours parfait ma pose, mais avec ces diamants-là, ça se fait tout seul. Donc, on a aussi la fleur ici que j'ai trouvée pour le mois d'octobre. Eh bien, c'est le souci. C'est un petit peu comique, je ne connaissais pas du tout. Le souci, ça porte bien son nom, symbolise le chagrin, la peine et le désespoir. Mon Dieu Seigneur, c'est pas terrible ça. J'ai hâte de voir la fleur. Et vous allez la voir tout de suite là, maintenant. Et un petit proverbe du mois d'octobre, eh bien c'est octobre glacé, fait vermine trépassée. Effectivement, hein, on n'a plus beaucoup d'insectes et de vermine ces jours-ci. Ça rafraîchit, bien qu'aujourd'hui il a fait un beau 22 degrés. Et c'était une journée splendide, plein soleil. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Il y a juste la première, on dirait, qui ne fit pas. Peut-être que quand j'ai fait mon découpage dans mes questions, j'ai laissé celle-là pas sur le thème, mais c'est pas grave. Donc, premièrement, si un génie te donnait 3 vœux, que déciderais-tu? Bon, 3 vœux. Je pense que j'aimerais bien que tous mes proches soient bien et en santé. Je pense beaucoup à ma mère dont je m'occupe énormément ces jours-ci. Remarquez qu'elle est pas mal, là, elle. Hein? C'est le beau de cette maladie-là. Elle ne souffre pas, puis elle s'en fout. Elle ne poussera plus de rien. Fait que... Après ça, mon deuxième vœu... c'est difficile, ça, un vœu. Quand on a pas mal tout ce qu'on veut dans la vie, hein. Je fais pas pitié, mais j'aimerais vivre près de tous ceux que j'aime. Tiens. Pas nécessairement en communauté, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais, tu sais, j'ai des gens que j'aime qui vivent à l'extérieur de ma région. C'est plus compliqué de se voir.
Et puis, j'aimerais voyager dans le temps. Oui, pour revoir et entendre des gens que j'aime et qui ne sont plus avec moi. Ouais, ça serait intéressant. Revivre des beaux moments que j'ai vécus déjà. Ça pourrait être vraiment cool, ça. Ouais, 3 petits vœux comme ça. L'autre, tiens-tu un journal intime? Ben ça me fait bien rire. J'ai fait ça jeune, adolescente, comme probablement tout le monde a fait un peu. Maintenant, non. Je ne fais pas de journal intime. Remarquez que j'ai suivi une séance d'accroissement personnel, quelque chose du genre, de croissance personnelle. Et puis, il nous avait suggéré de faire ça. Je m'étais donné, là, je l'ai fait quelques temps pour marquer nos états d'âme, ce qui nous est arrivé, ce qu'on voudrait corriger dans notre vie, ce qu'on trouve correct, etc. Bon, je m'étais donné, mais j'étais vraiment pas assidue. Je l'oubliais la plupart du temps. Puis j'ai pas tenu très longtemps. Donc, je n'ai pas de journal intime. Préférerais-tu voyager dans le futur ou dans le passé? Ben, c'est plus dans le passé. C'est bizarre que je vienne de vous dire ça. J'aimerais mieux aller dans le passé. Revivre des instants dans le futur, mon Dieu. Tu reviens après, tu sais ce qui va se passer. Ben non, t'angoisses, ben non, t'as trop hâte, là. Pas sûr. Pas sûr. Moi, c'est plus dans le passé. Es-tu doué dans le sport? Oh mon Dieu, que c'est comique. Je suis une pourriture, mais une pourriture en sport. Je n'ai jamais été douée dans quoi que ce soit. Tu sais, la dernière prise au ballon chasseur à l'école, c'était moi, tout le temps. Pourquoi? Parce que j'étais poche. J'étais pas douée dans rien. J'aime certains sports, j'adore. Mais dire que je suis douée, pouf, c'est un bien grand mot. Ouais, non, je ne suis douée dans aucun sport. Je n'ai aucune coordination, bien que je suis assez souple, je vous dirais. J'ai une belle souplesse naturelle que j'ai héritée de mon père. Et puis, quand je faisais de la danse, on me disait, mais ça n'a pas de bon sens, t'es donc bien souple, t'as bien une belle souplesse, puis ta. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps que je ne fais plus le grand écart. Mais c'est comme je vous dis, là, c'est pas parce que je l'ai travaillé, c'est parce que je fais de même. Fait que, ouais, les petits, pas doués, pas du tout, mais j'avais, ce que j'allais dire en danse, j'avais une belle souplesse, mais je n'étais aucunement coordonnée. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai aucune. Donc, pas de coordination, pas bonne dans les sports. Puis, vous me direz, le yoga, j'aurais pu aimer ça. J'ai essayé, mais là, c'est l'équilibre. J'ai pas d'équilibre. Ça me prend tout mon petit change pour rester droite. Fait que, non, je suis pas douée. Pas du tout en sport. Bon. 5e question. As-tu pratiqué un sport étant jeune? Ben, j'ai fait du vélo, là, de la bicyclette, comme tous les enfants. J'en faisais quand même beaucoup, là, mais d'un point de vue compétitif, là, non, j'ai jamais rien fait de sport. Ben, j'ai fait un peu de basketball quand j'allais au Patro.
Ouais, j'ai fait du basketball. Bizarrement, je suis une toute petite madame et j'étais quand même pas si pire. Là. Je pense que c'est un des sports où je performais le mieux. Donc, on avait fait un peu de petites compétitions entre les patros du Québec. Ouais, le basket à l'école, le midi, je faisais un peu de basket aussi. Mais jamais rien, là. Jamais une médaille. Ben, j'ai fait de la natation. Hein, j'ai suivi des cours encore là, un peu comme tout le monde. J'ai passé mes petites badges, là, mais encore là, je me débrouille, je sais nager, mais rien d'extraordinaire. Donc, étant jeune, non, j'ai pas fait vraiment. Puis mes parents m'ont jamais inscrit dans rien non plus, là. Fait que, non. 6e question. Aimes-tu t'entraîner? Oh, ça, c'est la question, je vous dirais. J'ai fait du workout, du step, de la danse aérobique pendant des années. Et j'ai adoré ça. Je vous le dis comme jamais m'entraîner. Mais soulever de la fonte, des poids, des choses comme ça, non, pas du tout. C'est pas du tout mon genre. Vous voyez, j'ai un multiplaceur de 12. Je n'avais un trop, donc je vais l'enlever. Oui, c'est ce que je disais, là. Soulever de la fonte, là, ces entraînements-là, non. Mais du cardio, genre danse aérobique, step, zumba, etc., j'en ai fait. Mais là, on dirait que depuis 5 ans, la paresse me gagne et ça ne me le dit absolument, mais absolument plus du tout. Pourtant, ça devrait, hein? Vous voyez, ma petite gommette là, bleue a fait un petit dégât. Fait que faut que je vienne enlever ça. Ça arrive ça, j'aime pas bien ça. C'est le seul désavantage de la gommette de la pâte à fixe, comme disent les Européennes. Ça fait un petit dégât sur ma toile, mais avec les pinces, ça s'enlève super bien. Ouais. Ça fait que j'aimais ça, j'adorais ça, m'entraîner, là, faire ce type d'entraînement-là en salle de sport. Puis à la maison, je ne sais pas là, pour vous, mais moi, là, aucune motivation à faire ça dans mon salon, là. Aucune. Ça ne me le dit pas du tout. Puis comme je vous dis, depuis ces 5 dernières années, on dirait que je suis devenue paresseuse et ça paraît dans mon tour de taille. Bien sûr. Donc, ceci clôt cette question. La question numéro 7. Qu'aimes-tu faire lorsque tu t'entraînes? Ben, je l'ai pas mal répondu. Hein? C'était, dans le fond, de l'aérobie et puis du cardio. Parce que la musculation, pas vraiment. J'aime aussi faire des étirements. Comme quand ma fille suivait ses cours de ballet à l'école de danse, il y avait un cours pour les mamans. On pouvait faire du ballet adulte, qu'ils appellent. Fait que c'était le fun parce qu'on faisait beaucoup d'étirements. Comme je vous ai dit, zéro, mais j'ai encore fait une gaffe. Comme je vous ai dit, encore zéro majuscule pour apprendre la choré parce que j'ai pas de coordination. Mais mouvement par mouvement, ça me va. Je suis capable. Fait que c'est ça, j'ai pas mal répondu, ça fait que je recommencerai pas à vous dire ce que j'aime faire quand je m'entraîne. Vas-tu voir des parties de sport et lequel? Oh mon Dieu! Jeune adolescente, eh bien, j'aimais bien les petits joueurs de hockey. Hein? Ça fait que j'allais voir beaucoup de hockey.
à l'Arena, pas loin ici. Mais maintenant, là, je vous dirais que ça me dit plus grand-chose. Mon conjoint, il va beaucoup, lui, à un abonnement là, de saison. Mais moi, je n'y suis jamais retournée. Ça me plaît pas, là. J'aime pas ça. Ça fait que je ne vais... football, encore moins. Je comprends pas trop grand-chose à ce sport. Ensuite, baseball, j'aimais ça aussi. Mon frère jouait plus jeune, donc mes parents, c'est sûr qu'ils m'amenaient au baseball. Puis, c'était plaisant. J'aimais ça. Mais non, j'y retournerai plus, là. Pas du tout. Donc, non, je ne vais pas voir des parties de sport. Question numéro 9. Aimes-tu regarder le sport à la télé? Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Mon mari, là, il est abonné à tout ce qu'il y a de chaînes sportives. Il n'écoute que ça à la télévision et c'est épouvantable. Il en consomme, lui, là, pour moi. Puis moi, des fois, je nomme des noms de joueurs ou de... Puis je m'informe à qui a gagné, pas plus que ça, là. Mais des fois, les gens font ça, ils ont dit, tu connais ça. J'ai dit, on dirait que c'est comme... Ça me rentre dans la tête parce que j'en entends tellement. Remarquez que lui, il va souvent écouter ça dans sa pièce de détente à lui. Là, on a chacun notre petit endroit où il y a son ordi et tout ça. Fait que, oui, lui, il en consomme beaucoup, mais moi, pas beaucoup, jamais. Je ne vais rien écouter à la télé, là. Lui, il écoute tout, du tennis, du soccer, du rugby, du curling. Il joue au curling d'ailleurs et il adore ça. Vous savez, le sport où ça crie en malade à la télé, là. Moi, il écoute ça. Ça tombe un petit peu ses nerfs, là, je vous disais. Mais moi, là, pas du tout. On dirait qu'il en écoute pour deux. Puis moi, ça me dit pas d'écouter ça. Pas du tout. Je m'intéresse pas à ça. Moi, j'ai mes petites séries Netflix ou sur d'autres plateformes là, que j'aime bien. Question numéro 10. Quel est votre anti-stress ultime? Je vous laisse deviner. Voyons. C'est le Diamond Painting. J'adore faire ça, hein, naturellement. Ça fait quand même depuis 2018 que j'en fais. Mais avant, j'étais pas vraiment installée. Là, ça fait 3 ans que je me suis installée comme il faut. J'étais pas vraiment installée, puis il fallait que je descende au sous-sol, puis que je serre, puis je range tout à mesure quand je n'en faisais pas, en tout cas. C'était bien compliqué. Mais maintenant que c'est facile, tout est à la traîne, tout est là. J'ai juste à venir m'asseoir et en faire quand je peux. C'est mon anti-stress. Et oui, le Diamond Painting. Dans le fond, tout ce qui est loisir créatif. OK, là, je suis partie sur le Diamond Painting. Mais on dirait que c'est ma passion, là, que je me tente pas, tu sais. Je fais du scrapbooking aussi. J'adore faire ça. J'ai commencé un point de croix. J'ai adoré faire ça. Je ne sais pas pourquoi que je l'ai laissé en plan. J'adore faire ça. Tout ce qui est bricolage, ma mère était une très grosse bricoleuse. Fait que on dirait que puis on bricolait ensemble. Puis tout ce qui est loisir créatif, j'adore. J'ai aussi une peinture par numéro de commencer, mais j'ai fait beaucoup, avant de faire du Diamond Painting, j'ai fait beaucoup de coloriage. Mais c'est tout ça, là. Dans le fond, c'est tous ces loisirs créatifs-là qui m'amènent à me détendre et à être, dans le fond, anti-stress. Voilà pour la question numéro 10. La 11 maintenant. Quelle est la chose la plus
courageuse que vous ayez jamais faite. Ouf, mon Dieu. C'est pas moi la plus courageuse du monde, je vous dirais. Là. Je suis plus un petit peu peureuse. Fait que, mais j'ai peur, j'ai des peurs, dont les hauteurs, et puis j'ai déjà installé un ventilateur dans le grenier, dans le toit de la maison. C'était pas vraiment le grenier, mais c'est dans l'entretoit de la maison, donc c'est étroit et haut, donc je me suis trouvée pas mal bonne de faire ça. J'ai à Niagara Falls fait la grande roue. Et puis, je vous dirais que je suis zéro fan des manèges et j'ai peur, mais j'ai peur comme ça se peut pas des hauteurs. Donc, faire la grande roue, c'était quelque chose. Pour moi, ça a pris tout mon courage. Mais à part ça, mon Dieu, j'ai rien fait d'héroïque dans la vie, là. Courage. Non, j'ai une petite vie bien simple. J'ai rien fait de courageux, me semble. En tout cas, si ça me revient un jour, j'en parlerai dans un vlog, là, mais il me semble que je m'en souviendrai. Vous voyez la grande roue, là? Je pense à ça subitement. J'avais peur comme ça se peut pas. En hélicoptère et en avion, là, j'ai pas peur pantoute. Allez donc comprendre ce qui se passe dans ma tête. C'est un peu curieux, hein? Fait que, c'est ça. Je suis bizarre de même. Puis là, on va être déjà rendu à la dernière question. Oups, j'ai pas de diamant. Qui est? Quelle est votre pire habitude manie? Bon. Une manie. Quelle manie que j'ai, moi? Jusqu'à l'âge de 33 ans environ, je me suis rongé les ongles. Pas à peu près. C'était une fâcheuse manie, je vous dirais. Mais ça m'a passé. Ça m'a passé. Maintenant, j'adore avoir... Là, ils sont très, très, très maganés. Il en manque d'ailleurs de vernis sur certains. J'y vais la semaine prochaine. Donc, les manies. Ben moi, j'ai beaucoup de petites habitudes, là. Ma mère me disait toujours que j'étais très maniérée. Mais c'est plus des habitudes, là. C'est pas nécessairement mauvais. Je vous dirais, tu sais, comme j'ai ma petite routine de dodo, quand je me couche, j'ai ma petite routine. Quand je me lève le matin, pareil, j'ai ma petite routine. Je suis très, très, très routinière. Donc, dans ma petite routine, c'est sûr que j'ai certaines manies, mais une mauvaise habitude. Mon mari pourrait sûrement vous répondre mieux que moi, là. Mais qu'est-ce que je pourrais bien vous dire pour que ça soit intéressant? Ouais. Pas que j'ai une routine. Ça serait quoi, tu sais? Je mange pas tout le temps. Ben écoute, ça me vient pas. Je vous le dis. Je vais en parler à mon mari. Lui, il va sûrement m'en trouver. Ben, j'ai plusieurs tocs. Ça aussi, hein, peut-être. Moi, j'ai un toc sur les robinets. Il faut toujours que les robinets soient clean, là. Des gouttes d'eau sur les robinets, ça m'horripile. Donc, je passe mon temps à shiner mes robinets.
Ça énerve bien mon chum. Qui est-ce qui est venu l'autre jour chez moi puis qui a essuyé son robinet après l'avoir utilisé? J'ai dit, mon Dieu que je t'aime. En tout cas, ouais, c'est ça. Je suis toujours en train d'essuyer les gouttes sur mes robinets. J'ai pas d'idée. Bon, ben, on va devoir clore ce tag. La 12e question étant posée. Je vais essayer de vous publier ça dans la première semaine d'octobre. Et puis, je veux vous dire encore une fois, merci à tous celles qui ont repris mes tags et qui les reprendront ou qui ont l'intention de le faire ou simplement qui m'écoutent. Merci beaucoup d'être là. Vous me faites du bien. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Et je vous annonce en primeur que j'ai eu une petite idée pour quelque chose du genre à partager avec les autres youtubeurs afin d'avoir un peu de contenu différent. Pour l'année 2023, ben, j'ai commencé à mijoter quelque chose. Alors, je vous remercie encore et vous dis à plus. Bye!